أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que j'espère va être très courte, puisque dans cette vidéo je vais tout simplement encore une fois répondre aux coranistes, mais surtout répondre à VNR TV. Alors, je vais le répondre par rapport à quoi? Par rapport à tout simplement à certains arguments qu'il avance dans certaines de ses vidéos. Donc, il est clair que cette vidéo n'est pas une vidéo de mise en garde, ni une vidéo contre lui-même, puisqu'il prétend être un chercheur de vérité, moi je le crois. Moi-même, j'ai déjà douté du prophète, j'ai déjà douté du Coran, etc. Ceux qui connaissent mes vidéos le savent, puisque j'ai fait cette chaîne pour partager mon cheminement spirituel. Donc je ne vais pas l'en vouloir de douter, de chercher la vérité. Donc ce n'est pas une vidéo contre lui, mais c'est une vidéo contre ses arguments. Alors ici, je vais tout simplement vous démontrer que ce frère-là, malheureusement, il mélange le faux et le vrai. Et je vais tout simplement prendre deux exemples. Il a partagé une de ses vidéos, ou une vidéo qui a été faite par quelqu'un d'autre, où il prétend que tous les hadiths dans Bukhari Muslim sont tous à jeter à la poubelle. Ça, c'est la première chose. Donc, pour lui, tous les hadiths sont faux, donc il faut les jeter à la poubelle. D'ailleurs, c'est ce que soutiennent les coranistes. Et ensuite, l'autre argument que j'ai envie tout simplement ici de réfuter, c'est lorsqu'il donne la date du mois de Ramadan, puisqu'il dit que le Ramadan 2018 doit être en novembre et non en mai, ce qui suppose que tous les savants se sont trompés, que l'année dernière on s'est trompé de mois, l'année d'avant on s'est trompé, qu'on s'est toujours trompé, et que lui, aujourd'hui, il a trouvé que en fait le mois de Ramadan sera 6 mois après. Donc ici, je vais tout simplement vous démontrer que ça aussi c'est faux. Donc, moi je vais utiliser tout simplement ma méthodologie, mais surtout, je vais utiliser mon cheminement spirituel pour vous démontrer que ces arguments sont faux. D'accord? Donc, moi, pour être plus clair, une petite parenthèse, moi j'ai été guidé vers l'islam à travers des rêves et des visions véridiques. Donc moi je vais utiliser tout simplement mon cheminement spirituel et ces visions-là pour vous démontrer que d'une, les hadiths Bukhari Muslim, ce ne sont pas tous des faux hadiths, mais qu'il y a des hadiths authentiques, et que la date du mois de Ramadan, ce frère s'est trompé, et que la date du mois de Ramadan 2018 sera bien en mai, tout simplement. D'accord? Donc commençons par le commencement. D'abord au niveau des hadiths. D'après lui, les hadiths Bukhari, etc., ce sont des hadiths qui ont été écrits par des orientalistes, Jean-Louis Bouchard, etc., et ses amis, qui ont tout transformé et qui ont inventé des hadiths. Donc moi je vais vous démontrer qu'il y a des hadiths authentiques dans Bukhari et Muslim. Et pour cela, je vais commencer par un rêve que j'avais fait à l'époque où les djinns m'attaquaient. Donc pour ceux qui veulent connaître mon cheminement spirituel, j'ai fait 11 vidéos dans une série qui s'appelle Mon retour, comment Allah m'a guidé. Donc il y a 11 vidéos, 11 épisodes où j'explique en détail comment je me suis égaré et comment Allah m'a ramené à l'islam. Bref. Donc un jour je fais ce rêve où je vois en train de courir. Donc j'étais en train de courir parce qu'il y avait quelque chose derrière moi qui me poursuivait. Et en fait j'essayais de courir, j'essayais de m'échapper, mais cette chose-là ne voulait pas me lâcher. Et à un moment donné, je m'arrête, je lève les bras vers le ciel et je me suis mis à lire le verset du trône. C'est le verset 255 de la sourate 2, sourate la vache. Donc c'est Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Donc lorsque j'ai commencé à lire ce verset, alors que j'ai levé les mains vers le ciel, tout d'un coup j'ai vu une lumière qui venait de loin et qui a saisi cette chose qui était derrière moi et qui est partie avec. Et là je me suis réveillé. Donc c'est l'époque où les djinns m'attaquaient beaucoup. Et là quand je me suis réveillé, ça c'est un rêve, et quand je me suis réveillé, ce que moi j'avais compris à l'époque, ce que j'avais compris que peut-être Allah voulait me dire que je dois lire le Coran pour être protégé. D'accord?
Mais regardez, subhanallah, et ça va vous prouver que dans Bukhari Muslim, il y a des hadiths authentiques, des hadiths qui sont prophétiques. C'est que plus tard, je vais prendre connaissance des hadiths qui est dans Bukhari, d'accord? Et ce hadith-là parle justement du fait que lorsqu'on lit Ayatul Kursi, eh bien Allah nous envoie un ange pour nous protéger. Donc, je reviens sur mon rêve. Rappelez-vous, quelque chose me poursuivait derrière. J'essaie de m'échapper, je n'arrivais pas à m'échapper dans ce rêve-là. Et tout d'un coup, je m'arrête, je lève les bras vers le ciel. Je lis Ayatul Kursi, le verset du trône, sourate 2, verset 255. Et là, il y a une lumière qui est venue de loin, qui a saisi cette chose qui était derrière moi et ils ont disparu. Donc, il y a un hadith qui est dans Bukhari, subhanallah. Donc, c'est un hadith qui est un peu long. En fait, c'est un hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, qui dit: le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, m'a confié la garde des aumônes du mois de jeûne. Bon, je vais aller un peu plus vite. Je vais l'expliquer vite fait jusqu'à la fin du hadith. Parce qu'en fait, Abu Huraira devait garder les aumônes du mois du jeûne. D'accord, le mois de Ramadan. Et en fait, pendant qu'il était en train de garder, etc., eh bien, il y a eu un voleur qui est venu et qui a cherché à voler, en fait. Et Abu Huraira va le rattraper. Donc, il va le rattraper, il va dire: je vais t'amener au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, ce voleur-là, il va lui dire: laisse-moi partir, etc., car j'ai une famille à nourrir, etc. Je suis dans le besoin, j'ai une famille à nourrir, je souffre, donc laisse-moi partir, car je ne reviendrai plus. Et Abu Huraira, il l'a laissé partir. Et le lendemain, le prophète va lui poser la question: qu'as-tu fait de ton prisonnier? Là, Abu Huraira va lui dire: voilà, je l'ai laissé partir car il m'a dit qu'il était dans le besoin. Et là, le prophète va lui dire: il reviendra. Et le lendemain encore, cette même personne va revenir. Et là, ça sera encore la même scène. Abu Huraira va le rattraper, il va dire: je t'amène au prophète. Et là, cet homme va dire: laisse-moi partir, je suis dans le besoin, etc., etc. Et le lendemain, le prophète va lui demander: qu'as-tu fait, etc., de ton prisonnier? Abu Huraira va lui expliquer et le prophète lui dira: il reviendra encore, etc. Et 3 fois. Et la troisième fois, subhanallah, là, Abu Huraira va lui dire: à chaque fois, tu promets de ne plus revenir et tu reviens. Donc là, cet homme va dire: laisse-moi partir cette fois encore et je t'apprendrai des paroles qui t'attirent la bonté de Dieu. Et là, Abu Huraira va lui dire: que sont donc ces paroles? Cet homme dit: quand tu entres dans ton lit, récite le verset du trône, chapitre 2, verset 255. Ce verset ne cessera pas de te protéger par ordre de Dieu et le diable ne t'approchera pas jusqu'au lendemain matin. Et là, Abu Huraira dit: je l'ai lâché comme convenu et le lendemain matin, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, me dit: qu'as-tu fait hier de ton prisonnier? Abu Huraira lui dit: ô messager de Dieu, il a prétendu m'apprendre des paroles qui m'attirent la bonté de Dieu et je le lâchais. Il dit: et que sont ces paroles? Abu Huraira dit: il m'a dit, quand tu entres dans ton lit, récite le verset du trône du début à la fin. Et il ajouta: ce verset ne cessera pas de te protéger par ordre de Dieu et le diable ne t'approchera pas jusqu'au matin. Autrement dit, en fait, le diable, en fait cet homme, pour l'instant, Abu Huraira ne sait pas que c'est un diable. Mais cet homme va dire à Abu Huraira: lis le verset du trône, c'est-à-dire le verset 255 de la sourate 2, et Dieu te protégera des diables. Ça, c'est ce qu'il dit cet homme. Et ça, Abu Huraira va le raconter au prophète. Et là, le prophète va dire à Abu Huraira: il t'a effectivement dit la vérité, bien que ce soit un très grand menteur. Et là, le prophète va révéler à Abu Huraira qui est cet homme. Sais-tu, ô Abu Huraira, à qui tu avais affaire durant ces 3 nuits? Et là, Abu Huraira va dire non. Et le prophète va lui dire: cet homme est un démon. C'est-à-dire, en fait, les démons eux-mêmes savent que lorsque les humains lisent Ayatul Kursi, c'est-à-dire le verset du trône, eh bien, Allah les protège. Allah envoie un ange pour les protéger. Donc, moi, quand j'avais fait ce rêve, où je me suis vu en train de lire Ayatul Kursi, pendant ce rêve, alors que c'était l'époque où les djinns m'attaquaient à chaque fois, eh bien, je n'avais pas connaissance de ce hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari. Je n'avais pas connaissance de ça. C'est par la suite que je vais prendre connaissance de ce hadith. Donc, comme vous voyez, ce hadith est authentique, puisque moi-même, je l'ai vécu en rêve. Je l'ai vu en rêve. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, Allah voulait me dire dans ce rêve-là que je devais lire Ayatul Kursi, le verset du trône.
Donc, ça prouve que ce hadith qui est dans Al-Bukhari, ce n'est pas un hadith qui a été inventé par Jean-Louis Bouchard et des orientalistes prétentieux qui font croire qu'ils ont transformé les hadiths, etc., etc. Non, c'est hadith qui est vrai. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, subhanallah. Vous allez voir que par la suite, plus tard, bon, je vais m'égarer après que Allah va me ramener à l'islam, bon, j'aurai toujours ces problèmes de djinns qui vont m'attaquer, eh bien, je vais faire une vision. Et je vais vous raconter cette vision. Parce que là, les choses vont être encore plus claires. Un jour, je vais faire aussi une vision. Donc, une vision, ça veut dire que je suis à moitié endormi. Donc, j'ai conscience que je suis sur mon lit, dans ma chambre, etc. Et dans cette vision, en fait, je vais voir comme s'il y a une flèche qui se dirige vers moi. Et je comprends qu'en fait, cette flèche symbolise des démons, des djinns. C'est comme si quelqu'un t'avait envoyé, il t'a fait du marabout, en fait. Il t'a fait du suhour, etc. Donc, j'ai senti comme si on m'a envoyé des démons. Mais c'était symbolisé, ça avait pris la forme de flèche. Une flèche qui vient vers moi et j'ai compris qu'en fait, ce sont des démons qui se dirigent vers moi. Et là, tout d'un coup, je sens que juste à côté de ma tête, il y a deux présences. Deux présences. Et je comprends que ce sont deux présences qui sont bienveillantes. Ce n'étaient pas des démons, mais c'était en fait des présences bienveillantes. Et ils sont deux. Et en fait, ils vont me parler sans utiliser des phrases. Ils vont me parler d'une façon que je vais leur comprendre, mais sans utiliser des mots et des phrases. Et en fait, ils vont me faire comprendre. En fait, ils vont dire du genre, mais pourquoi as-tu peur alors que tu es protégé? Et je sens en fait c'est comme s'ils souriaient. En tout cas, ils étaient bienveillants. C'est comme s'ils souriaient et ils s'étonnent que j'ai peur. Et ils me font comprendre de lire Ayatul Kursi. L'exemple que je peux vous donner, imaginez que vous avez un bébé juste à côté de vous et que tout d'un coup, il y a une mouche ou un petit chat ou une araignée ou je ne sais pas quoi et que tout d'un coup, le bébé commence à stresser, à avoir peur. Et que vous regardez le bébé en souriant, en lui disant « Mais pourquoi tu as peur? C'est rien. Ça ne va pas te faire du mal, calme-toi. » Donc c'est un peu dans ce sens-là. En fait, j'ai compris qu'ils étaient bienveillants envers moi et ils souriaient, ils me disaient, sans prononcer des phrases, « N'aie pas peur, tu n'as pas à avoir peur, tu es protégé. » Et ils me font comprendre que je dois lire Ayatul Kursi. Et là, je me mets à lire Ayatul Kursi. Et lorsque j'ai commencé à lire le verset du trône, j'ai vu comme si avec ma main, j'ai attrapé un démon, je l'ai écarté de moi et il s'est soumis. C'est-à-dire, il n'avait aucun pouvoir, aucune force. Lorsque je l'ai attrapé, je l'ai écarté de moi, j'ai vu comme si il est devenu faible. Il n'avait aucune puissance, aucune force. Et là, en moi-même, je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi j'ai peur alors qu'ils n'ont aucun pouvoir sur moi? Et là, ma vision va s'arrêter là. Donc, cette vision encore, à travers cette vision, j'ai compris que Allah tabaraka wa ta'ala, à travers ce verset, Ayatul Kursi, eh bien, il y a une protection. Pourtant, c'est juste une vision. Donc, une petite parenthèse. Il faut savoir que moi, j'ai été guidé vers l'islam à travers des rêves et des visions qui se sont avérées authentiques. Donc, vous voyez que rien que ce rêve, le premier rêve que je vous ai raconté et cette vision, démontrent bien que ce hadith qui est dans Al-Bukhari, de Abu Huraira, qui nous montre que lorsqu'on lit Ayatul Kursi, eh bien Allah nous protège des démons, eh bien ça montre bien que ce hadith est authentique. Et que ce hadith-là n'a pas été écrit par des orientalistes, des Jean-Louis Bouchard et compagnie, mais que ce hadith vient vraiment du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que Abu Huraira n'a pas menti. Et que Al-Bukhari, qui l'a mis dans son recueil, n'a pas non plus menti. Et que Al-Bukhari n'est pas Jean-Louis Bouchard. Mais ce qui va être extraordinaire, c'est qu'en fait, la vision que j'ai faite est aussi en accord avec un verset du Coran. Et c'est ça ce qui va être extraordinaire. C'est dans la sourate, écoutez bien, subhanallah, c'est dans la sourate 13, verset numéro 11. Écoutez ce qu'Allah dit. L'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. Donc Allah dit, l'homme, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Donc en fait, les deux présences que j'ai senties à côté de ma tête, en fait c'était des anges. Allah nous le dit dans le Coran que nous avons tous deux anges, un devant nous
et un derrière nous. Après, il y a l'ange, les anges qui sont à gauche et à droite, mais ceux-là sont là pour inscrire les bonnes et les mauvaises actions. Mais Allah, à travers ce verset du Coran, il nous dit qu'il y a un ange devant et un ange derrière. Et ces deux anges-là sont là pour nous protéger par ordre d'Allah. Par ordre d'Allah. Donc, l'homme, à part devant lui et derrière lui, des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. C'est un verset du Coran. Donc, ces deux présences que j'avais senties, bien entendu, c'était ces deux anges-là. Donc, vous voyez que cette vision est en accord avec le Coran et aussi en accord avec ce hadith qui est dans Al-Bukhari, qui a été rapporté par Abu Huraira. Donc, la question que j'ai envie de poser à ce frère, Charles, qui a fait VNR TV, et à tous les coranistes, vous voyez que dans Bukhari, il n'y a pas que des hadiths faux. Il y a plein de hadiths authentiques. Et ici, je viens de vous prouver à travers mon cheminement spirituel, à travers ce qu'Allah m'a fait vivre dans mes rêves et visions, que ce hadith est vrai. D'accord? Puisque mon rêve, ma vision est en accord avec les hadiths et avec le Coran. Donc, tout ça pour vous montrer que lorsqu'ils disent que les hadiths Bukhari et Muslim sont à jeter à la poubelle, c'est faux, c'est un mensonge. Maintenant, je ne veux pas non plus dire que tous les hadiths que vous allez entendre sont vrais. Non, je laisse ça aux savants des hadiths de débattre et de nous montrer les hadiths qui sont faux et qui sont vrais. Mais il est évident, avec certitude, aujourd'hui c'est une certitude, que dans les recueils Bukhari et Muslim, il y a des hadiths authentiques, des hadiths prophétiques, et que ce n'est pas un livre qui a été fait par des Jean-Louis Bouchard ou des orientalistes prétentieux qui croient qu'ils sont capables de détourner les croyants du chemin d'Allah. Tout simplement. Donc, à travers ça, je vous ai démontré que certains hadiths sont vrais. Mais maintenant, on va aller plus loin. Puisque ce frère a prétendu, dans certaines de ses vidéos, que le mois de Ramadan, en faisant des calculs bien entendu, que le mois de Ramadan 2018 ne sera pas en mai, mais sera en novembre. Ramadan était en novembre. Ramadan sera en novembre, le 9 novembre 2018, et non pas le 16 mai comme on est en train d'entendre. Ramadan était en novembre. Ramadan sera en novembre, le 9 novembre 2018, et non pas le 16 mai comme on est en train d'entendre. Ce qui veut dire que les savants se sont tous trompés depuis longtemps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'année dernière, en 2017, on s'est aussi trompé. En 2016, on s'est trompé. Et que, d'après lui, eh bien, la vraie date, c'était 6 mois après. C'est-à-dire, au lieu que ça soit en mai, ça doit toujours être 6 mois après, c'est-à-dire en novembre ou je ne sais pas quoi. Eh bien, encore une fois, je vais me servir de mon cheminement spirituel, de mes rêves et visions pour vous démontrer que ce frère ment. Que cet argument-là est un argument qui est faux. Pourquoi? Eh bien, je vais revenir sur une vision et un rêve que j'ai fait l'année dernière, le dernier jour du Ramadan. Je l'ai déjà raconté dans une vidéo dans laquelle je vous ai parlé de cette invocation qu'on m'a appris et qu'on m'a appris en rêve et qui protège des démons. Mais je vous ai raconté qu'avant, le rêve qui va à travers lequel Allah va m'apprendre cette invocation, eh bien, j'avais fait une vision. Donc, je vais tout reprendre du début pour vous expliquer. Et vous allez voir qu'à travers cet argument, je vais démontrer que le mois de Ramadan ne sera pas en novembre, mais sera bien en mai. Alors, c'est quoi cette vision et ce rêve que j'ai fait l'année dernière, le dernier jour du Ramadan? Donc, l'année dernière, le dernier jour du Ramadan, je crois que le Ramadan de l'année dernière, c'était, si je m'en souviens bien, du 27 mai jusqu'au 25 juin à peu près, ou 27 ou 26 mai, je ne me rappelle pas, jusqu'au 25 juin. Donc le dernier jour du mois de Ramadan de l'année dernière, je vais faire une vision. Donc je vous avais dit que j'étais sur mon lit, donc j'étais conscient encore que je suis sur mon lit, dans ma chambre, et tout d'un coup, dans une vision, je vais voir des démons libérés. Donc je vais voir ces démons libérés. Et lorsque ces démons vont être libérés, je vais commencer à avoir peur. En fait, j'ai failli avoir peur, on va dire. Et lorsque j'ai failli avoir peur, j'ai vu qu'il y avait une présence dans ma chambre, quelqu'un. Et cette présence, cette personne-là, en fait, n'avait pas les pieds au sol. Il était ou en l'air ou au-dessus de ma commode. Et cette présence va me parler, en français cette fois-ci. Et il va me dire texto, n'aie pas peur car Allah est avec toi. N'aie pas peur car Allah est avec toi. Donc dans la vision, je vois des démons qui sont libérés. Et ensuite, je vois cette personne que je ne peux pas reconnaître le visage, mais je sais qu'il y a une présence dans ma chambre, et il me dit « N'aie pas peur, car Allah est avec toi ». Texto en français.
Et là, tout d'un coup, la peur va disparaître. Et là, je vais ouvrir les yeux, je vais me lever. Et effectivement, c'était presque l'heure de Maghrib, c'est-à-dire l'heure de manger. Et donc, on va manger. Le soir, on va faire le tarawih, etc., les prières, etc. Le lendemain, on va faire l'Aïd. C'était bien le jour de l'Aïd. Et le soir du jour de l'Aïd, c'est là où je vais faire le rêve où on va m'enseigner une invocation que j'ai déjà partagée avec vous. Donc, je vais me voir dans un rêve et vous allez comprendre que ce rêve est la suite de la vision. Puisque dans ce rêve, je vais me voir en train de combattre des démons dans différents endroits. Et je vous avais dit que ces démons-là, il y avait des démons parmi les djinns et des démons parmi les humains. Puisque je voyais des visages humains, mais qui avaient des balafres. Voilà, il y avait des signes comme ça. C'est là où j'ai compris que ce sont des démons parmi les humains. Et en fait, je vais avoir une arme avec laquelle je vais combattre ces démons. Et cette arme, en fait, c'est une invocation qu'on va m'apprendre que je n'ai jamais entendue auparavant. Et cette invocation, c'est celle-ci, en arabe. La ilaha illallah al-wahidul qahhar, subhanallahi rabbul arshil azim. Ce qui veut dire en français, nulle divinité ne mérite d'être adorée à part Allah, l'unique, le dominateur suprême, gloire à Allah, Seigneur du trône immense. Nulle divinité ne mérite d'être adorée à part Allah, l'unique, le dominateur suprême, gloire à Allah, Seigneur du trône immense. La ilaha illallah al-wahidul qahhar, subhanallahi rabbul arshil azim. Donc, lorsque je vais lire, à chaque fois que je vais prononcer cette invocation, je vais sentir dans mon cœur, je vais sentir que mon cœur va trembler. Et je vais comprendre qu'en fait, j'ai la certitude en Allah. C'est-à-dire, on me faisait comprendre que je dois lire cette invocation avec la certitude en Allah. La certitude qu'Allah est avec moi, la certitude qu'Allah me protège. Et à chaque fois que je vais lire avec la certitude, tout d'un coup, mon corps va devenir puissant. Et je vais foncer sur les démons et je vais les exploser. Et pendant tout le rêve, ça va être comme ça. Je vais partir d'un endroit à un autre, dans des endroits lugubres, sombres, etc. Et je vais combattre des démons. Et je vous avais dit qu'à la fin, je vais me retrouver dans une salle blanche. Dans cette salle, il y a comment on appelle? Il y a une table à ma gauche et sur la table, il y a un ordinateur portable ouvert. Et là, je vais voir un jeune homme qui va arriver, qui va rentrer dans la salle. Je vous avais dit que ce jeune homme avait un t-shirt blanc avec un short qui va jusqu'en haut des genoux. Alors, je ne me rappelle pas si ce jeune homme voulait se diriger vers l'ordinateur portable ou il s'est dirigé vers l'ordinateur portable, je ne m'en souviens pas bien. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque je l'ai vu dans la salle, j'ai compris qu'il fallait que je le combatte. Et là, je vais réciter cette invocation et je vais le combattre. D'accord? Donc maintenant, en quoi cette vision et ce rêve démontrent d'une façon claire que ce frère se trompe sur la date du mois de Ramadan? Eh bien, revenons sur la vision. Je vous avais dit que dans la vision, je vois des démons qui ont été libérés. Et ensuite, il y a une voix qui me dit, il y a cette personne qui me dit, n'aie pas peur car Allah est avec toi. Et cela nous rappelle le hadith qui est dans Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ceci: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. C'est dans Sahih Muslim et Al-Bukhari. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vient le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. Ça veut dire au début du mois de Ramadan, les diables sont enchaînés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à la fin du mois de Ramadan, les diables sont libérés. Et subhanallah, dans ma vision, je vois les diables libérés. Cela veut dire que ce hadith-là est authentique et que ce n'est pas encore une fois un hadith inventé. Ce n'est pas un hadith qui a été écrit par des orientalistes, Jean-Louis Bouchard et compagnie, hein? Mais c'est un hadith qui est authentique et qui est dans le Sahih Bukhari et Muslim. Donc déjà, cette vision et cette expérience que j'ai eue démontrent que déjà ce hadith est authentique, puisque je vois des démons qui sont libérés le dernier jour du mois de Ramadan. D'accord? Et cela nous révèle une deuxième chose. Il nous révèle que c'était bien la vraie date du mois de Ramadan. Ça veut dire que nos savants, ceux qui ont fait les calculs des mois en islam, ne se sont pas trompés sur les mois. Puisque cette vision, d'ailleurs qui m'a guidé, qui est encore un argument qui me guide encore plus vers l'islam et vers la sunna et vers le Coran, bien entendu, parce que vous allez voir que l'invocation qu'on va m'apprendre pour combattre les démons, c'est une invocation qui est coranique. Mais pour l'instant, restons dans la vision. Donc cette vision démontre d'une façon claire que c'était bien la bonne date du mois de Ramadan.
Ça montre bien que nos savants ne se sont pas trompés sur les mois de Ramadan. Alors ce frère qui a fait VNR TV et qui a fait cette vidéo où d'après ses calculs personnels, il est tombé sur un résultat qui montre que le mois de Ramadan, ça serait en novembre mais pas en mai, ce qui suppose qu'on s'est trompé l'année dernière, on s'est trompé toutes les années et que tous les savants se sont trompés sur les mois de Ramadan. Cela démontre bien que ce frère s'est trompé, c'est lui qui se trompe. Car cette vision est claire, c'était la bonne date du mois de Ramadan. Et c'est à la fois en accord avec le hadith que je vous ai parlé, et c'est en accord avec la bonne date du mois de Ramadan. Ensuite, vous allez voir que l'invocation qu'on va m'enseigner le lendemain, le jour de l'Aïd, le soir de l'Aïd, c'est une invocation qui est coranique. Donc l'invocation, je le rappelle, c'est La ilaha illallah al-wahid al-qahhar, subhanallah rabbul arshil azim. Et vous allez voir que cette invocation est composée de versets coraniques. La première partie, La ilaha illallah. Donc La ilaha illallah, c'est la shahada, témoignage de foi, d'accord? Et il y a plein de versets dans le Coran. Et Alamu annahu la ilaha illahu, ou Allahu la ilaha illahu, al-hayyul qayyum, etc. Donc c'est la ilaha illallah, ça se trouve dans le Coran. La ilaha illallah, l'wahid al-qahhar. Maintenant, l'wahid al-qahhar, l'unique et le dominateur suprême, vous pouvez le trouver dans la sourate 13, sourate Ra'd, verset 16. À la fin de cette sourate, il est dit Allah est le créateur de toutes choses et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Donc cette première partie, on voit que ça se trouve dans le Coran, est composé de versets coraniques. Ensuite, la deuxième partie, Subhanallah Rabbul Arshil Azim. Donc Subhanallah, donc ça aussi, tout le monde connaît. Subhanallah, ça veut dire gloire à Dieu. Mais après, il y a Rabbul Arshil Azim. Donc dans Rabbul Arshil Azim, c'est le Seigneur du trône immense. Ça, vous allez le trouver par exemple dans la sourate 27, sourate Naml, verset 26. Donc Allah, au point de divinité, a parlé le Seigneur du trône immense. D'accord? Et comme par hasard, ce verset se trouve dans sourate Naml pendant que Allah raconte l'histoire de Salomon, du prophète Sulayman, prophète Salomon. Il faut savoir que le prophète Salomon, c'était un prophète en fait qui avait le pouvoir sur les démons. Donc vous voyez qu'en fait, cette invocation qu'on m'a enseignée, c'est une invocation qui est tirée du Coran, qui est composée de versets coraniques. Donc, le rêve en lui-même, l'invocation du rêve est en accord avec le Coran, et la vision est en accord avec la Sunna. Subhanallah. Elle est en accord avec ce hadith qui est dans Bukhari et Muslim. Donc, ça, ce sont des arguments clairs, parce que moi, j'ai été guidé vers l'islam grâce à des rêves et des visions authentiques. Donc ces arguments-là démontrent que lorsque nos frères coranistes et ce frère disent que les hadiths sont tous à jeter à la poubelle et que Bukhari et Muslim il faut jeter à la poubelle, eh bien mes arguments démontrent d'une façon claire que ce sont eux qui se trompent et que dans Bukhari et Muslim il y a beaucoup de hadiths authentiques, prophétiques, et que ces livres-là sont précieux. L'islam, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, l'islam c'est le Coran et la Sunna, ce sont les deux. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre que nos frères coranistes et ce frère de VNR TV mélangent le faux et le vrai. Mélangent le faux et le vrai. Et ne soyez pas naïfs. Si vous voulez vraiment que Allah vous guide, demandez vraiment à Allah. Demandez à Allah au lieu d'écouter n'importe qui. Tout ça, ça se demande auprès d'Allah. Pourquoi il faut toujours demander à Allah? Parce qu'en réalité, on pense que, parce qu'on raisonne, parce qu'on réfléchit, parce qu'on est cartésien, on pense qu'automatiquement, le fait de se documenter nous amène directement à la vérité. Ça peut être une cause qui peut nous amener à la vérité. Mais plusieurs fois, Allah nous dit dans le Coran qu'il guide les cœurs. Il faut faire la différence entre le raisonnement, la dimension psychologique de l'homme, son raisonnement, son côté cartésien, son côté logique, et le cœur. Le cœur, c'est le domaine de la foi. Et Allah, plusieurs fois, nous parle dans le Coran. Quand il nous parle dans le Coran, il nous parle du cœur. Dans plusieurs versets, Allah nous dit, par exemple, celui qui croit en Allah, wa man yu'minu billahi yahdi qalbah. Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah nous parle du cœur. Et dans d'autres versets,
Par exemple, Allah dit dans un verset, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Encore une fois, Allah nous parle des cœurs. Et dans la sourate Al-Baqarah, Allah nous dit que certaines personnes sont malades, c'est-à-dire les cœurs sont malades. Ce sont les cœurs qui sont malades. Donc, comme vous voyez, vous pouvez être quelqu'un de logique, de raisonner, etc. Mais votre raison ne peut pas forcément vous amener à la vérité du moment que votre cœur n'est pas guidé. Et c'est pour ça que le prophète nous a appris ce doigt. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a plein de scientifiques qui raisonnent, qui sont cartésiens, qui sont logiques, qui observent l'univers, mais à la fin de leur discours, ils vont donner un résultat qui est faussé. Par exemple, ils vont dire que au final, c'est la nature qui a créé tout ça. Au final, c'est le hasard qui a créé tout ça, mais qu'il n'y a pas de Dieu. Pourtant, ces gens-là ont raisonné, ils ont réfléchi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'Allah n'a pas guidé leur cœur. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez tomber sur des vidéos où des frères raisonnent, réfléchissent, se documentent, mais il se peut que le résultat n'est pas le résultat qui les amène vers la vérité. Pourquoi? Parce qu'Allah n'a pas encore mis la lumière dans leur cœur. Allah guide les cœurs. Par contre, Allah nous demande toujours de raisonner, car c'est une cause qui peut nous amener à la vérité. Mais seulement si Allah guide nos cœurs. À l'époque du prophète, il ne faut pas croire que les Arabes ne comprenaient pas le Coran. Ils comprenaient le Coran. Ils savaient que ce que disait le prophète ne venait pas de lui. Il y en a beaucoup même qui se cachaient pour écouter le prophète réciter le Coran. Mais comme Allah n'avait pas guidé leur cœur, eh bien ces gens-là n'acceptaient pas la vérité. Donc comme vous voyez, ce n'est pas parce qu'un frère a fait une vidéo, d'accord, où il s'est documenté, il a fait plein de recherches, il a raisonné, ça a l'air logique, que cela veut dire que c'est la vérité. Demandez à Allah qui vous confirme. Car lorsqu'Allah va vous confirmer, il va tout simplement diriger votre cœur vers la vérité. La guider, c'est le cœur, c'est dans le cœur. Celui qui est guidé par Allah, personne ne peut l'égarer. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, à l'époque où je doutais vraiment d'Allah, je doutais si Allah doit s'appeler Allah, si l'islam c'est la vérité, si le prophète est vraiment un vrai prophète d'Allah, de Dieu. Et bien à cette époque-là, j'avais tellement le souci, j'avais tellement peur de m'égarer que je n'avais pas le temps de partager des vidéos qui vont dans le même sens que mes doutes. Parce que ça, c'est très dangereux de partager des vidéos qui vont dans le même sens que nos doutes. Et c'est exactement ce que font certains coranistes et ce frère-là. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'on sait très bien que tes doutes n'est pas une vérité absolue. Et que, tôt ou tard, peut-être Allah te montrera la vérité et que tu te rendras compte qu'en fait tes doutes, c'était des waswas de Shaitan. C'était Shaitan qui te mettait ces doutes-là. La preuve, c'est que ce même frère avait déjà fait une vidéo dans laquelle il disait que l'antéchrist, c'était la femme à Obama, Michelle Obama. Bon, il avait des arguments, il s'était documenté, etc. Mais il a fini par enlever cette vidéo parce que sûrement il a compris que c'était faux. Mais, malgré qu'il a enlevé la vidéo, il avait déjà convaincu certaines personnes. Il avait déjà peut-être égaré certaines personnes, sans le vouloir, bien entendu, car lui cherchait la vérité. Mais le fait de partager ses propres doutes, alors qu'on est dans un cheminement, alors qu'on est en train de chercher la vérité, vous êtes en train d'égarer les gens. Attendez qu'Allah vous confirme que ce que vous avez trouvé est vrai. Parce que sinon vous allez égarer des gens. Donc ça c'est très dangereux. Moi quand je doutais, jamais je ne partageais des vidéos qui allaient dans le même sens que mes doutes. Pourtant il y en avait plein. Je voyais plein sur internet des vidéos qui me mettaient les doutes sur le prophète, etc. qui étaient faits par des chrétiens. Mais j'avais le souci d'être guidé, alors je passais plus de temps à demander à Allah. Je me documentais aussi. Et à chaque fois, Allah me confirmait sur ce que je trouvais. Par exemple, quand je doutais d'Allah et que je me demandais si Jésus était vraiment Dieu ou pas, eh bien j'ai fait mes recherches, j'ai lu la Bible et j'ai remarqué que dans la Bible, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Mais Allah va me le confirmer ensuite, car je vais continuer à faire des doigts, je vais continuer à pleurer devant Allah pour qu'Allah me confirme cela. Eh bien rappelez-vous de la vidéo que j'ai fait que j'ai vu une vision dans laquelle Satan a pris l'apparence d'un prêtre. Et il est venu, bon je vais aller vite, il est venu à côté de mon lit avec plein de petits démons, ils étaient autour de mon lit et il me disait, dis que Jésus est fils de Dieu. Et moi je lui disais, Jésus est un prophète de Dieu. Il m'a répété encore, dis que Jésus est fils de Dieu. Et moi je lui disais, Jésus est un prophète de Dieu. Et il n'a cessé de me le répéter. Et moi je lui répondais la même chose. Jusqu'à un moment
Alhamdulillah, j'ai dit par 3 fois La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré à part Allah. Et lorsque je l'ai répété 3 fois, tout d'un coup, il s'est évaporé. Et les petits démons qui étaient avec lui se sont évaporés. C'était une vision. Et bien ce jour-là, c'était une confirmation que Jésus était tout simplement un prophète de Dieu. Pourtant, j'ai d'abord lu. Ensuite, Allah m'a confirmé. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, je me demandais avant si Dieu s'appelait vraiment Allah, à cause, toujours pareil, de certaines vidéos de certains chrétiens. Eh bien, subhanallah, regardez comment Allah va me confirmer, comment Dieu allait me confirmer qu'il s'appelle bien Allah. Eh bien, pendant que la journée, je doutais, je me demandais s'il s'appelle Allah, la nuit, je faisais des cauchemars et j'appelais à l'aide qui? Eh bien, j'appelais Allah. Je disais, Ya Allah, Ya Allah. Pourtant, la journée, je doutais, mais la nuit, dans mes cauchemars, j'appelais Dieu Allah. Et je vous avais dit que lorsque les démons m'attaquer la nuit, eh bien je leur disais, mon Seigneur est votre Seigneur et c'est Allah, c'est le même. J'avais plein de phrases comme ça. Des fois je leur disais, je porterai plainte auprès d'Allah, etc. Jusqu'au jour où je vais faire un rêve, et là où je vais comprendre que ce sera la fin de mon épreuve. C'est que je vais me retrouver dans une boîte, dans laquelle je sens qu'il y a une porte. Et devant cette porte, il y a un démon qui garde la porte. Donc dans cette boîte, tout est noir. Et là, je vais lever les yeux vers le ciel et je vais crier, Ya Allah, jamais je ne te renierai. Ya Allah, jamais je ne te renierai. Car les démons voulaient me pousser à renier Allah, à l'associer et à dire que Jésus était Dieu. Donc vous voyez que là aussi, Dieu m'a confirmé qu'il s'appelait bien Allah, etc., etc. Il y a plein d'anecdotes comme ça que je peux vous raconter pendant mon cheminement spirituel. Mais pendant cette période-là, je ne faisais pas comme ses frères. Je ne partageais pas mes doutes. Car j'aurais pu me tromper et j'aurais pu égarer des gens sans le vouloir. C'est pour ça, pour finir, les frères et sœurs, vous voulez la guider, demandez-la à Allah. Documentez-vous, mais demandez-la à Allah. C'est Allah qui guide. Pleurez devant Allah. Levez-vous la nuit, priez devant Allah. Ayez le souci d'être guidé. N'écoutez pas n'importe quelle personne. Car ces frères-là sont des frères qui cherchent la vérité. Le problème, c'est qu'ils partagent leurs doutes. Demain, ils vont se rendre compte qu'ils sont trompés. Mais ça sera trop tard, car ils auront déjà égaré énormément de frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils deviennent des portes à travers lesquelles les démons qui veulent mettre le doute dans les cœurs des croyants utilisent ces portes-là. C'est-à-dire, à travers leurs vidéos, eh bien, il y a des démons qui vont vous mettre le doute. Même si eux-mêmes ne le font pas exprès, parce qu'ils finiront par trouver la vérité s'ils sont sincères, mais les démons qui mettent les doutes dans les cœurs des croyants utilisent leurs vidéos, passent par leurs vidéos. Ce sont des portes. C'est pour ça qu'il est très dangereux de partager des vidéos, de liker des vidéos qui vont dans le même sens que vos doutes tant que Allah ne vous a pas confirmé que vous êtes dans la vérité ou pas. Moi, j'ai été confirmé à travers mes rêves et à travers mes visions véridiques. Sur ce, je demande à Allah qui nous protège, qui nous guide, qui les guide aussi, tous les frères et sœurs qui sont dans les doutes, qui cherchent la vérité, qui nous guide tous. Donc rappelez-vous, cette vidéo n'est pas une vidéo de mise en garde contre qui que ce soit. Ce n'est pas une vidéo contre ce frère ou les coranistes. C'est une vidéo contre leurs arguments. Donc n'oubliez pas, Inch'Allah, le mois de Ramadan est proche. Ça sera le mois de mai. Les savants ne se sont pas trompés. Ceux qui ont calculé les mois de l'islam ne se sont pas trompés. Je vous ai raconté pourquoi. Donc accrochez-vous à Allah, accrochez-vous au câble d'Allah. Et je demande à Allah qui nous guide tous et toutes. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.